fonction exponentielle et logarithme. Grand 1. Exponentielle. Définition. On appelle fonction exponentielle de base E, avec E un nombre décimal qui est égal à 2,71. Donc l'unique fonction définie, continue et dérivable sur R, telle que pour tout x de R, f' de x est égal à f de x. La dérivée de la fonction est égale à elle-même et f de 0 égale à 1. Cette fonction est notée exponentielle de x ou ex tout simplement. Donc la représentation graphique de la fonction exponentielle dans un repère cartésien comme ce que nous voyons là. Donc la fonction exponentielle, c'est une fonction qui croît plus vite que toutes les autres fonctions. Nous avons l'expression évolution exponentielle pour caractériser les phénomènes qui ont une croissance très rapide. Et donc la fonction exponentielle est définie sur R et l'image c'est sur R plus étoile, comme ce qu'on voit sur les graphiques ici. X peut prendre n'importe quelle valeur. Par contre, Y reste toujours dans les domaines positifs. Donc 0, et la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à moins l'infini. Quelques propriétés algébriques de la fonction exponentielle. On a exponentielle de a fois exponentielle de b, ça fait exponentielle de a plus b. Exponentielle de a sur exponentielle de b est égal à exponentielle de a moins b. Exponentielle de a, l'ensemble puissance n, est égal à exponentielle de a fois n. Exponentielle de moins b est égal à 1 sur exponentielle de b. Maintenant, passons à la résolution d'équation. Lorsqu'on a exponentielle de a égale à exponentielle de b, ça implique a égale à b. Et lorsque nous avons a exponentielle de a inférieur à exponentielle de b, alors a est inférieur à b. La fonction exponentielle conserve l'ordre, c'est-à-dire que c'est une fonction croissante. Lorsque a est inférieur à b, exponentielle de a est inférieur à exponentielle de b. Et inversement, lorsque a est supérieur à b, alors exponentielle de a sera supérieure à exponentielle de b. Variation et limite. Comme ce qu'on a noté en haut, la dérivée de la fonction exponentielle est égale à exponentielle elle-même. Et la dérivée de exponentielle de ux étant une fonction, est égale à u' de x exponentielle de ux. Voici les tableaux de variation de la fonction exponentielle, comme la dérivée d'exponentielle égale à exponentielle elle-même, et la fonction exponentielle est toujours positive sur R. Donc, exponentielle de x va croître de 0 à plus l'infini. Et c'est là sa représentation graphique. Quelques propriétés sur les calculs des limites. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x égale à plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x égale à 0. Et limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Ici, à ce niveau-là, en fait, on a la croissance comparée. Donc, comme ce qu'on a dit, la fonction exponentielle, c'est la fonction qui croît plus vite que toutes les autres fonctions. Donc, automatiquement, même si on a x puissance n ici, quand même, la limite, ça va nous donner plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant, passons sur les logarithmes népériens, ln. La définition des fonctions ln est simple, puisque la fonction ln est une fonction réciproque de la fonction exponentielle. Ça veut dire que les deux fonctions sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc, la droite d'équation y égale à x. Et donc, la fonction ln est définie sur r plus étoile, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, à R. Donc l'image est sur R et f de x égale à ln de x. Donc la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale, comme ce que nous voyons là sur la fonction ln. Donc on voit que lorsque on est inférieur à 1,
Donc, ln de x donne une valeur négative. Passons maintenant sur les propriétés algébriques de la fonction ln. Fonction ln étant une fonction réciproque des exponentielles, donc ln de e égale à 1, ln de 1 égale à 0, mais pour tout a supérieur à 0, exponentielle de ln de a égale à a, et ln de exponentielle de a aussi égale à a. Donc pour tout b supérieur à 0, exponentielle de a égale à b, cela implique que a égale à ln de b. Pour tout a supérieur à 0, ln de a égale à b, ça implique que a égale à exponentielle de b. Donc ici, on a une relation fondamentale sur la fonction exponentielle. On considère pour tout x supérieur à 0, y supérieur à 0, ln de x fois y égale à ln de x plus ln de y. Donc à partir de cette relation, on peut en déduire toutes ces relations qui sont là. Donc ln de 1 sur x égale à moins ln de x. En combinant cette relation avec le fait que ln de 1 égale à 0, on retrouve cette propriété qui est là. Ln de 1 sur x égale à moins ln de x. Et ln de x sur y égale à ln de x moins ln de y. Ln de x puissance n égale à n ln de x. Et ln de racine de x égale à 1,5 ln de x. Donc, passons sur la résolution d'équation avec la fonction ln. Lorsqu'on a ln de a égale à ln de b, ça implique que a égale à b. Et lorsque ln de a est supérieur à ln de b, ça implique également que a est supérieur à b, puisque la fonction ln est une fonction croissante. Variation et limite. Pour tout x supérieur à 0, la dérivée de ln de x égale à 1 sur x. La dérivée de ln de u de x est égale à u' de x sur u de x. Donc, comme on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction 1 sur x et même la fonction ln de x n'est pas définie sur 0. Donc, on met une double barre là pour le tableau de variation. Donc, la fonction est tout le temps positive. 1 sur x est positif lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et ln de x va varier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et sa représentation graphique est comme ce qui est là. Donc, quelques propriétés sur les calculs de limites. Limite lorsque x tend vers 0 de ln de x égale à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Donc ça, c'est une propriété de la croissance comparée. La fonction ln croît moins vite que la fonction normale, le polynôme normal. Donc x puissance n, comme ce qu'on peut remarquer ici. On voit que en fait, la droite d'équation y égale à x se trouve tout le temps au-dessus de ln de x. Et limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x. Ça également, ça nous donne 0. Voilà. Donc, c'est les propriétés sur la fonction, sur les calculs des limites de la fonction ln. Passons sur les exercices d'application.